que le Canada s'est engagé de différentes façons en Haïti. On a été là après le terrible tremblement de terre, mais on a été aussi là avec des militaires pour la stabiliser, on a été là avec des policiers pour aider à la formation, on a été là avec des gardiens de prison, on a été là avec des investissements médicaux, on est là avec la communauté internationale depuis 30 ans, plus de 30 ans, pour essayer de stabiliser la période des Antilles. Et on est quand même rendu aujourd'hui où on est maintenant. Je comprends à quel point les gens commencent à être désespérés que peut-être ça ne changera pas et ça s'empire, surtout ces jours-ci. Je pense que la clé des choses, c'est de comprendre tout d'abord une des racines du problème. Il y a une dizaine de familles élites en Haïti qui contrôlent tout. La politique, les gangs, la situation de sécurité, les infrastructures commerciaux, l'économie haïtienne. Et ces gens-là sont bien protégés dans leur château, disons, sans avoir à se préoccuper de la misère en train de vivre le peuple haïtien ces jours-ci. Et l'influence de ces familles-là dans la vie politique d'Haïti, les débats politiques et le manque d'investissement réel et de structures réelles pour les institutions haïtiennes qui desservent le peuple haïtien, fait que si on ne crée pas une stabilité qui vient de l'interne, une stabilité externe, coloniale, néocoloniale, on ne pourra jamais y aller. Alors, nous, on a pris deux approches en tant que Canada, et différents pays sont impliqués. Le Canada a un rôle à jouer important. J'étais d'ailleurs aux Caraïbes pour rencontrer les leaders du CARICOM il y a quelques semaines pour encourager les partenaires régionaux de faire leur partie aussi, parce que ça ne peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir, ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, il faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça ne marche plus comme ils veulent. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fassent plus, on a besoin que les pays autour en fassent aussi pour que ces élites commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer une stabilité en Haïti. On va travailler avec les organismes politiques pour essayer de créer une certaine stabilité. Parce que la façon que ça passe, c'est quelqu'un gagne la présidence ou devient au gouvernement en Haïti, tous les autres sont contre. Jusqu'à ce que ça change, puis là, il y a quelqu'un d'autre, tout le monde. Il n'y a jamais un consensus, il n'y a jamais une stabilité de gens qui disent ça pour le bien du pays, travaillons ensemble, puis on figurera après, une fois qu'il y a un peu de stabilité, parce que les gens, de voter quand tu as peur de quitter ta maison, de voter quand il y a des gangs armés dans la rue, de voter quand. C'est pas un vrai vote démocratique à ce niveau-là. Alors, il faut reprendre la stabilité. Pour moi, la meilleure façon de refaire une stabilité pour Haïti, c'est d'abord de sanctionner les élites pour leur dire qu'ils ne peuvent plus financer les gangs, ils ne peuvent plus financer l'instabilité politique. Et deux, il faut qu'on s'assure que la police nationale haïtienne ait le pouvoir de faire leur travail. L'équipement, la formation, l'argent pour pouvoir payer leurs membres pour créer une institution plus solide. On a vu pendant l'automne que ça allait un petit peu mieux avec la police qui prenait plus de place. Depuis Noël, ça a dégringolé un petit peu. Nous, on va être là pour essayer d'appuyer la police haïtienne. Mais ça ne peut pas être le Canada qui va venir sauver Haïti, pas plus que les États-Unis, pas plus que personne d'autre. Il faut qu'on crée des conditions pour que les Haïtiens, qui sont extraordinaires, puissent se sauver, puissent se remettre sur la bonne voie. Ce ne sera pas facile, il n'y a pas de solution miracle, mais avec de l'aide soutenue, avec des conséquences pour ceux qui causent tant de dégâts, pas juste les leaders de gang, mais les élites,
c'est ça qui va nous amener dans la bonne direction. Ce ne sera pas pour demain où le Canada va être là parce qu'il nous tient beaucoup cette paire des Antilles.